Soyez salués dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu abondent en vous. Amen. Amen. Nous passons des moments merveilleux. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni, béni, béni. Alors, glorifiez Dieu par notre témoignage. Je parlerai donc de la gloire de Dieu et notre témoignage. La gloire de Dieu et notre témoignage. Je dirais à l'introduction ce qui s'était passé dans la contrée de Bethléem. Il y avait dans la contrée de Bethléem des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. L'ange Gabriel leur annonça la bonne nouvelle de la naissance d'un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Dans Luc chapitre 2 verset 13, il est écrit: et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Là, nous voyons que la gloire de Dieu a une certaine solennité. La gloire de Dieu n'est jamais manifestée dans le secret, mais en présence de la foule. Dans plusieurs récits de la Bible, nous trouverons des exemples concernant la manifestation de la gloire de Dieu. Et nous devons être des ruminants, c'est-à-dire méditer. Tout message doit être noté. Il faut prendre des notes. Il faut bien l'oublier. Si un jour on vous met en prison, vous n'avez pas de Bible, alors il faut la Bible qui sort du cœur. Voilà, de la tête, ce que vous aurez enregistré. Vous pourrez parler à d'autres prisonniers et les amener à Christ si vous avez gardé la parole, si la parole de Dieu demeure en vous. Alors, il y a dans la Bible plusieurs récits, disais-je, et dans Marc chapitre 2, verset 10 à 12, le paralytique, il nous est parlé du paralytique qui prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais vu de pareil. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa puissance et de sa grandeur devant les hommes. Dans Luc chapitre 7, versets 11 à 17, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Voyez, c'est ça la gloire de Dieu. C'est que lorsqu'il y a témoignage, ce témoignage est rendu, proclamé, annoncé à grande échelle, et cela contribue à la gloire de Dieu. Donc nous devons apprendre au cours de cette pastorale comment se comporter pour faire éclater la gloire de Dieu. Et il faut faire éclater la gloire de Dieu.
moi je suis amoureux de la gloire de Dieu. Oui, parce que j'ai travaillé dans ce pays, d'abord en qualité d'évangéliste, accompagné des guérisons, des miracles, des prodiges, guérissant les fous, ouvrant les yeux des aveugles par le puissant nom de Jésus, faisant marcher les boiteux et d'autres miracles encore. J'en ai vu dans ma vie. Oui, jusqu'à recharger un portable sans avoir le chargeur, pas de chargeur, portable éteint, impossibilité de communiquer. Alors je m'énerve, je tiens le portable, je dis, je te recharge au nom de Jésus, le portable s'allume. Amen. Amen. Et il va rester chargé pendant 7 jours. Cette charge divine a dû s'arrêter lorsque je suis allé acheter un autre chargeur parce que j'étais en France. Comme il fallait que je rentre au Gabon, il fallait donc que je me guide. Et donc, à ce moment-là, la charge miraculeuse s'est arrêtée. Mais tous les matins, quand je me réveillais, je regardais d'abord ce portable parce que j'étais moi-même émerveillé par la grandeur de Dieu. Amen. Devant des miracles extraordinaires de la gloire de Dieu. Je témoigne même du changement de climat. J'arrive au Canada et je vais dans une ville de l'ouest du Canada et c'est en plein hiver, la neige tombe. C'est vraiment difficile. Pour moi, l'Africain, c'était difficile. Mais mon Dieu va changer l'hiver en été. Et pendant tout mon séjour, la neige n'est plus tombée, plus de fois, il y avait du soleil, jusqu'à ce que mon collègue, le Canadien, dise, mais c'est étonnant. Révérend, ça c'est le soleil d'Afrique, non? J'ai dit oui, c'est mon soleil d'Afrique. Amen. Donc, j'ai vu Dieu changer le climat. Et en France aussi, Maman Rose m'est témoin, j'ai dit aux Français, aussi longtemps que nous sommes encore en France, votre hiver sera retardé. En tout cas, on va libérer votre hiver lorsque nous prendrons l'avion. Amen. J'ai vu des miracles de toute nature. Oui, c'est pour cela. J'ai plein de témoignages. Ça ne manque pas. Je ne manque pas de choses à dire. Parce que je suis né pour proclamer la grandeur de Dieu. Je suis né pour glorifier Dieu. Je suis né pour ça. Je vis pour ça. Amen. Amen. Mon ministère est caractérisé par le témoignage. Mon apostolat, c'est raconter. C'est pas surtout aller construire des missions. Non. Dieu m'a dit, va partout et raconte. Raconte. Parle à tes collègues. Parle à mon peuple. Partout où tu iras. Des choses que moi j'ai faites. Des expériences que tu as faites avec moi. Amen. Je suis ici ce soir pour raconter les merveilles de Dieu. Oui, je suis ici ce soir pour raconter les merveilles de Dieu. Alors, le Seigneur, ayant vu le cortège funèbre, ayant vu les larmes sur cette veuve, ça veut dire qu'elle n'avait plus de mari depuis, il ne lui restait que son fils, mais voilà, le fils était mort. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Amen. Amen. Ce soir, ceux qui sont dans les cercueils ambulants vont sortir. Amen. Oui. C'est toi qui penses que tu vis, mais il y a plein de maladies dans ton corps. Hein? Les cancers, toutes sortes de maladies. Alors, ok, tu bouges encore. Non,
tu ressembles à un cercueil ambulant. Et Jésus est ici ce soir. Amen. Il va toucher ton cercueil et tu sortiras de là. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, tu es vivant. Oh, gloire à Dieu. Donc le mort sort. Et le mort s'assit. Il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu. C'est ça, on va arriver là. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Et ils glorifiaient Dieu. Et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Et souvent, quand on parle de la Judée, il y avait Jérusalem dans la Judée. C'était donc une grande contrée. Vous savez, dans la Bible, quand on vous parle de la Décapole, c'était un groupement de villes, la Décapole. Donc en fait, les témoignages pouvaient s'étendre. Ça partait d'un lieu et ça partait d'un lieu et ça couvrait toute la contrée. Alors, donc ce témoignage fut rendu à grande échelle. Et je voudrais vous dire que la gloire de Dieu doit s'étendre à grande échelle. La gloire de Dieu doit arroser tous nos quartiers, les arrondissements, toute la ville de Libreville. Amen. Amen. Et on doit entendre parler de ce Dieu partout, même à l'intérieur du pays. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans Marc chapitre 5, versets 1 à 17, Jésus arrive avec ses disciples. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs. Et tenez-vous bien, la légion là, c'était 2000 démons. Vous savez, parce que quand Jésus va les chasser, chaque démon va entrer dans un trousseau. Il y avait un troupeau de 2000 animaux impurs que les Juifs ne mangeaient pas. Et les démons étaient contents. Parce qu'il y a des démons qui aiment rester dans les corps humains. Oui, c'est vrai quand on les chasse. Vous voyez, le monde, ça va chasser les démons. J'ouvre une parenthèse, je ne sais pas comment aujourd'hui on chasse les démons, mais quand j'étais tout jeune, je sais, j'étais un excellent chasseur de démons. J'aimais faire ce travail. J'aimais ce combat. J'aimais, parce que le Seigneur, pour me qualifier, quand il m'a qualifié, il m'avait montré à vision une autorité extraordinaire. Déjà dans les visions, j'ai vu que je capturais les vampires.
un vampire qui survole, je pouvais dire au nom de Jésus, viens ici. Et le vampire venait tomber devant moi. Et dans la vision, parfois je voyais un démon dans une salle complètement vitrée. Et quand il me voyait, il commençait à crier, mais j'étais capable de dire au démon, viens ici, approche. Donc il venait comme ça. Et je me tenais donc là à la porte, lui laissant juste un petit passage. Allez, tu viens par là, sors, passe par là. Et quand il venait devant moi, il criait comme un chiot et il partait. C'était une autorité incroyable. Amen. Donc j'ai grandi comme ça. Je n'ai jamais eu peur des mauvais esprits. Jamais. Je sais que quand j'arrive, même si la maison est hantée, cette maison sera délivrée à ma présence. Donc, gloire à Dieu. 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 J'essaie de comprendre l'élévation divine et l'autorité qu'il a mis sur le petit homme que je suis. Et il a fait par sa grâce. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Nous devons savoir chasser les démons. Les démons, d'abord, il faut délier les gens qui sont liés. Les captifs, il faut les délier. Donc, vous proclamez avec autorité, je te délie au nom de Jésus. Parce que là, les chaînes doivent être lissées, les liens coupés, vous déliez la personne. Et ensuite, le démon, vous le renvoyez dans les lieux arides. Alors, si vous chassez mal les démons, ils aident ça et là et vont rentrer dans un autre corps. Il y en a qui ne savent pas chasser les démons. Surtout aujourd'hui, quand je regarde, les gens ne savent pas chasser les démons. Un démon sort de quelque part, il rentre dans un autre corps. Non, les démons doivent être, vous savez, par l'autorité, le démon est renvoyé dans les lieux arides. Amen. Vous l'envoyez dans les abîmes. Et dans les abîmes, ça veut dire qu'il n'y a pas de corps humain. Non, ils flottent. Et ils n'aiment pas ça, les démons. Ils aiment rester dans un environnement familial. Ils aiment rester dans un corps humain. Mais il faut les chasser au nom de Jésus. Et nous avons ce pouvoir. Oh, gloire à Dieu. Merci de comprendre ça, bien-aimés. Nous parlons du possédé de Gadara, du pays des Gadaréniens. L'autre nom c'est Gérasénien. Ah, il y a beaucoup de noms. J'aime bien Gadara. Alors, ce homme, c'était un homme habité d'une légion de démons. J'ai dit environ 2000 démons. Ce homme avait sa demeure dans les épures. Et personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne, ce n'était pas possible. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les épures et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Donc Jésus chassa la légion des démons qui entrèrent dans un troupeau de 2000 pourceaux et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées de la mer et se noya complètement. Ceux qui les faisaient prêtres s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Là, nous voyons encore la manifestation de la puissance et de la grandeur de Dieu. Alors, quelque chose va se passer. Jésus doit poursuivre sa tournée évangélique, sa tournée missionnaire.
Il va vouloir se séparer. Maintenant, lui, il veut coller Jésus. Il veut aller avec Jésus. Mais Jésus lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Va dans ta maison, va raconter cela. Alors, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole. Dans la Décapole. Donc, dans cette contrée composée de 10 villes, il partit de ville en ville, dans toute la Décapole, et raconta ce que le Seigneur Jésus avait fait pour lui. Il publier, c'est faire connaître au public, annoncer publiquement, raconter dans les maisons et en public ce que le Seigneur a fait. Malheureusement, les chrétiens gabonais en particulier et africains en général n'arrivent pas à le faire. Nous sommes muets, nous cachons nos témoignages. Ça, c'est un défaut africain, c'est un défaut gabonais. Parce que les chrétiens n'ont pas compris la nécessité de rendre gloire à Dieu. Ils n'ont pas compris. Beaucoup ne comprennent pas que c'est important de rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas à nous, mais rendre gloire à Dieu. J'ai déjà rencontré des chrétiens avec une théologie bizarre. Vous savez, et je me suis rendu compte que beaucoup interprètent mal la Bible. Ok, peut-être j'allais les suivre, mais j'ai la révélation de la parole par le Saint-Esprit. C'est ça qui m'aide aujourd'hui à être un prédicateur et même un réformateur. Parce que, attention à la lettre, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Ce n'est pas par la force, pas par l'intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Il nous faut la révélation. Il faut la révélation de l'esprit pour que nous puissions correctement enseigner et révéler aux gens. Beaucoup ont prétendu que bon, attention, sous une forme de fausse humilité, il ne faut pas que tu lises. Mais si les apôtres n'avaient pas raconté ce que Dieu avait fait avec eux, on n'aurait pas les actes des apôtres. Paul et Barnabas traversent les villes, les contrées. Et quand ils reviennent à Antioche, ils racontent ce que Dieu avait fait avec eux. Et c'est pour cela que nous avons les actes des apôtres. Grâce à la plume du médecin Luc, ce scientifique, le bien-aimé de Paul. Il écrit, c'est Luc qui écrit les actes des apôtres. Il raconte. Donc nous sommes appelés de raconter. Ah oui. Non, je ne me trompe pas quand je raconte. Mais c'est ça. Oui, les actes des apôtres sont bouclés, mais les actes du Saint-Esprit continuent. Amen. Oui, nous devons tous poursuivre, continuer les actes du Saint-Esprit. Nous devons parler de ce que Dieu a fait. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, nous bénissons Dieu pour le comportement de l'homme délivré par Jésus. L'homme délivré par Jésus. Cet homme est allé publier, annoncer, raconter dans les maisons et en public ce que le Seigneur avait fait pour lui, et il était témoin oculaire, un témoin vivant. Tout le monde l'avait vu dans un délire total. C'était terrible. C'était terrible. Ces jours-ci, j'étais en train de demander à quelques membres de ma famille
à quelle date une femme folle, comme m'avait présenté, à quelle date avait-elle été guérie? La personne vient de l'intérieur du pays, dans un état de délire extraordinaire, agité, criant, ainsi de suite. Et donc on prend rendez-vous avec moi parce que son mari avait dit, mais allez voir là-bas. Vous êtes allé avec la personne dans pas mal d'églises à Moana, là-bas, mais amenez-le chez l'apôtre à Libreville. Alors, donc on prend rendez-vous avec moi et sa soeur et son beau-frère l'amènent, elle est agitée. Il traverse le secrétariat, j'ouvre ma porte, je les fais entrer. Alors je dis, faites-la asseoir. Alors il faut asseoir la personne et je dis au couple, laissez-le. Allez attendre au secrétaire. Alors je reste avec la personne. Et c'est pas bien de prier pour un fou, de rester seul avec un fou. Parce que la personne peut te boxer. Mais je comptais sur la puissance du nom de Jésus. Et je lui dis, reste calme, nom de Jésus, tu restes calme. Je te dis de rester calme. Alors la personne s'est calmée et j'ai commencé à parler avec elle et il y a eu un entretien. Jusqu'au moment où j'ai ordonné que les puissances de ténèbres la libèrent, que les puissances démoniaques partent au nom de Jésus. Et elle s'est calmée. Elle est revenue dans son bon sens. On parlait maintenant bien. Mais quand elle est sortie du bureau, elle a dit à sa soeur, à son beau-frère, quand l'homme de Dieu a prié, quelque chose est sorti de moi. Quelque chose est sorti. Alors, cette personne est restée à Libreville pendant 2 mois pour suivre le traitement auprès d'un psychiatre. Mais le psychiatre, il ne donne que des calmants pour endormir et pour rétablir l'équilibre psychique. Donc, vous devez vous reposer, vous devez manger, ainsi de suite. Donc, elle est restée en observation. Moi aussi, je l'observais, je disais, tous les jours, tu viens, et je passais la journée avec elle. Quand je travaillais, elle restait assise. Et à midi, je disais, bon, on va au resto. Et quand elle devait rencontrer le psychiatre, elle partait accompagnée. Donc, ça a duré 2 mois comme ça. Elle n'a plus jamais bougé. Elle ne sait plus. Elle n'a plus jamais été agitée. Ce jour même, elle fut délivrée. Amen. Ça prouve que Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est récent. Mais si je vous raconte, les témoins sont là. Quand je parlais avec mon fils, Guéré Ignacio nous disait au bureau, moi j'étais là. Il parlait d'un pasteur, de Fenzamio, malade depuis des années, 12 ans. Il est guéri sans qu'on le touche. Oui. Pendant la louange, il est guéri. Il y en a qui étaient guéris pendant la prédication. Oh, gloire au Seigneur. Tout seul. J'avais déjà vu quelqu'un de paralysé, enroulé dans un matelas et gauche. Et on est venu le placer devant le pupitre. Devant le pupitre. Pendant que j'évangélisais, c'était une croisade. Pendant que je prêchais, il était donc guéri. Il se lève. Il enroule son matelas. Il le met sur l'épaule. Et il sort.
taille de sein. C'est-à-dire que quand elle était assise, les seins arrivaient au genou. Ah oui, c'était une malformation, quelque chose de terrible. Quand elle était comme ça, les seins tombaient au genou. Et on m'a demandé de prier pour elle. Et la prière s'est faite dans notre salon. Maman Rose était venue. J'ai imposé les mains. Et donc c'était des gens de Njolé. Elles sont reparties en Njolé. Mais 2 mois plus tard, quelqu'un frappe à la porte. Et on voit une maman qui dit, est-ce que le pasteur est là? Et puis je suis sorti. Elle m'a dit, mais est-ce que vous vous souvenez avoir prié pour une fille qui avait des seins énormes, des seins qui tombaient au genou? J'ai dit, oui, je me souviens. Mais elle est guérie, les seins se sont rétrécis et pasteur, je suis devenu vous demander la facture. Ah, si on facturait, j'avais demandé beaucoup d'argent. Je suis venu vous demander la facture. J'ai souri. Je lui ai dit, non, madame, la guérison est gratuite. Les bénédictions de Dieu sont gratuites. Rien n'est facturé. Dieu nous donne gratuitement et nous devons donner aussi gratuitement. Oh, gloire à Dieu. Mais si nous voulons des miracles, il faut d'abord que la prédication soit vraiment biblique. Oui. Que la parole de Dieu, que ce ne soit que ça, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne cautionne pas les erreurs. Oui. Il y a beaucoup de déviations à cause de tout cela. Nous en parlerons dans les prochains messages. Je vous annonce que le Seigneur va vraiment nous faire du bien. Il le fera. Oh, gloire au Seigneur. Les possédés sont délivrés, les fous sont guéris. Gloire à Dieu. Les maladies disparaissent. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même. Oh, Jésus-Christ est le même. Oh, gloire au Seigneur. J'aimerais que nous chantions le cœur qui dit, je reconnais que tu peux tout. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne m'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais
me fit voir sa gloire. Il y a plusieurs années de cela, je revenais d'Angleterre, je devais aller en Roumanie, j'ai fait escale à Paris. Et quand je parle de l'Angleterre, curieux que j'étais, un bon touriste, j'ai voulu prendre le train qui passe sous la Manche. J'ai voyagé sous la mer. Donc en Angleterre, quand vous partez de Londres, vous rentrez sous la mer et quand vous sortez, vous êtes à Paris. J'arrive à Paris avec de nombreux bagages, mais j'avais pris soin d'appeler une sœur qui terminait ses études en médecine. Et la sœur, Dieu merci, était à la gare. Elle m'a aidé, mais je lui avais demandé aussi de me réserver une chambre d'hôtel, non loin de là où elle habitait avec ses enfants. Alors, quand on arrive à la chambre d'hôtel, elle commence à crier, elle se dort, elle a marre, elle pleure. Je lui dis, mais ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, on a diagnostiqué que j'ai une occlusion intestinale. J'ai une occlusion intestinale. Et d'ici 4 jours, je dois être opéré. D'ici 3 jours, je dois être opéré. Ok? J'ai prié, je lui ai posé les mains, ça s'est calmé. Et je l'ai même accompagné là où elle habitait, à Paris 13e, donc 13e arrondissement. Le lendemain, je suis reparti chez elle parce que j'avais repéré l'adresse. Et pendant qu'on est là, elle se met à crier, à pleurer. Alors j'ai commencé une séance de prière de 20 minutes. Je prie, je prie, je prie, je prie. Après, je lui ai fait une onction d'huile. J'ai posé les mains de Jésus. Après la prière, elle n'avait plus de douleur. Plus de douleur. Peut-être qu'il était dans à peu près les 13 heures jusqu'au soir. Plus de douleur. Et d'ailleurs, comme j'avais loué un véhicule, parce que j'avais beaucoup de bagages à aller faire enregistrer au fret, c'est elle qui était mon chauffeur. On a embarqué les enfants. Elle était complètement guérie. Il n'y a plus eu d'intervention chirurgicale. Là où se trouve maintenant la gloire de Dieu? Ah, je vous assure que j'aime parler de ça. Parce que la personne en question était là pour préparer son agrégation. Cette personne a été l'une des premières femmes agrégées de médecine. Agrégée, et donc elle est professeure. C'est une femme qui est professeure. Alors, donc au-dessus du professeur, il y a le professeur des professeurs. C'est ça. Au-dessus du grand docteur, il y a le docteur des docteurs. Oh, c'est ça. Ce témoignage est pour la gloire de Dieu. Et parfois quand je prêche devant elle. Je dis, toi tu es professeur, mais au-dessus, il y a le professeur des professeurs, le plus grand des professeurs, le plus grand des docteurs. Alléluia. Notre Dieu est infiniment grand. Ah, il est grand. Il est grand, il est grand. Il est grand. Oh Dieu. Ah, merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Alors là, nous voyons la grandeur de Dieu, la puissance qui est dans le nom de Jésus. Alors, ce soir, on va faire des décrets pour que tu sois guéri. Amen. Alors, préparez-vous. On n'est pas là pour... nous ne sommes pas dans une soirée de gala. Nous ne sommes pas là au casino. Nous sommes dans la présence de Dieu. On se manifeste la puissance de Dieu. Au pouvoir du Seigneur. Nous sommes là. Sous l'autorité de Dieu. Oh, wow, Seigneur. Je voudrais vous dire, mes amis, que Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus délivre de la folie. Rien
Seigneur, ton médecin. Je suis l'Éternel qui te guérit. Le Seigneur, ton guérisseur. Le Seigneur, ton docteur. J'ai utilisé peut-être la version colombe. Je suis le Seigneur, ton médecin. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis le Seigneur, ton guérisseur. Le Seigneur, ton docteur. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Il est là ce soir. Il est là ce soir. Donc tout à l'heure, vous allez écouter maintenant le témoignage de Maman Rose. Que Maman Rose se lève. Je ne sais pas ce que c'est pour ça que je disais que je veux proclamer ta gloire. Amen! Que Maman Rose. Il nous donne la ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne la ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes contents? Amen. Vous écoutez Maman Rose? Ok. Je suis né et je vis pour la gloire de Dieu. Je vis pour glorifier Dieu. Amen. Oh, papa Jude, mon cher étable, c'est vrai. Dieu est grand et il a fait de grandes choses en Tunisie. Mais je voudrais aussi relever certaines choses ce soir parce que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour glorifier Dieu. À l'âge de 17 ans, j'étais paralysé complètement. Le Seigneur m'a guéri. C'est là où je me suis converti. Dieu me guérit tous les ans. C'est extraordinaire. Tu meurs dans le cerveau, tu meurs dans l'estomac, tu meurs dans le ventre. Le Seigneur a fait des grandes choses dans ma vie. J'ai été miraculé plusieurs fois et ça continue. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, la Tunisie. J'étais très malade, très malade. Depuis 2015, j'ai souffert. Dieu a guéri la thyroïde, la maladie a continué. Maintenant, c'était les glandes. Une maladie une tumeur au niveau de la gorge qui me procurait beaucoup de calcium et ce calcium qui fragilisait mes os, comme je peux dire le docteur, le professeur a dit ça casse les os. Ça me casse les os, Maman Rose. Et c'est ce professeur que papa je viens de parler. Parce que c'est elle qui me suit. Depuis que je suis au Gabon, c'est ce professeur qui me suit. C'était compliqué, c'était très difficile. Mais je ne veux pas parler de la souffrance. Qui dit tumeur dit souffrance, n'est-ce pas? Je ne peux même pas aller à l'église, c'était compliqué. Dieu est bon. J'ai obtenu l'évacuation sanitaire en Tunis et Dieu a fait des choses extraordinaires. Je suis arrivé un lundi. Je suis rentré directement à l'hôpital. On a fait toutes sortes d'examens. Nous sommes rentrés maintenant c'est une clinique, mais on l'appelle là-bas une maison de repos où il y a toutes sortes de malades qui viennent de toutes sortes de pays. Et moi, j'étais dans une chambre, seule. Et il y avait des voisines à côté de moi, mais un peu loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais maintenant ressortir la gloire de Dieu. Nous avons fait toutes sortes d'examens. Et on devait m'opérer mercredi de la tumeur au niveau de la gorge. Mais Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Moi-même, j'avais peur. J'avais peur. Mais, excusez-moi, je reprends.
Jésus a parlé avant. Une maman qui est en France, maman Consi Moulombi, Dieu lui a dit à ma servante que je l'ai guérie. Et elle m'a dit, maman Rose, loue Dieu, parce que Dieu m'a montré ton opération. Lui-même, il a levé la tumeur qui était dans la gorge et dit que ma servante est guérie. Dis-lui de ne pas avoir peur. Elle est guérie. Donc je suis partie en Tunis. Arrivé, j'avais toujours les douleurs parce que c'était difficile, très compliqué. Le jour, mais on m'a opéré mercredi, donc je suis reparti à l'hôpital pour voir le médecin qui devait m'opérer. Lui, il regarde les radios qui sont venus de France, qui sont venus de Gabon, il y a la tumeur. Mais la radio de Tunis, la tumeur a disparu. Oh! Madame, vous êtes miraculée, mais il n'y a plus rien. J'ai dit, docteur, il n'y a plus rien. Je me suis mise à chanter, crier, danser. Et tout me disait, oh, à la table, vous êtes lui, Dieu est vivant. Dieu est vivant parce que c'est le Dieu là, vous là, Issa, dans votre Coran, Issa c'est Jésus. C'est Issa qui m'a guéri. Je n'ai pas eu peur de parler de ça. Que c'est Issa qui m'a guéri. Jésus. Il faut qu'il comprenne que Jésus guérit. Amen. C'est ce qui expliquait que je ne pouvais pas m'asseoir. Le peuple de Dieu est là, je ne me voyais plus à l'église, je ne partais plus à l'église. C'était compliqué, c'était très difficile. Même pour m'asseoir, même pour dormir, c'était compliqué. Donc, Dieu a enlevé ça. Je dis donc, je repars pour faire des examens pour les lignes discales, aller aussi chez l'autre médecin pour lire les résultats. Et lui aussi me dit, madame, vous êtes déjà miraculée, mais vous êtes encore miraculée. J'ai dit, hein? Il m'a dit, non, la ligne discale, il n'y en a plus. J'ai dit, quoi? Il dit que madame, vous avez un bon cœur, hein? Madame, vraiment, alors vous aimez, hein? J'ai dit, oui, je m'aime beaucoup. Je suis reparti dans la chambre. Il y avait des femmes qui n'arrivaient pas à parler, qui ont suivi l'opération que moi je devais subir. Donc vraiment, elles ont fait l'usage de la parole, de la parole. Et moi, ça me faisait mal. Et quand elles dormaient, c'était un renseignement que je ne peux pas comprendre. On n'était pas dans la même chambre, mais j'étais à côté. Mais ça me faisait mal. Et toutes les nuits, je priais. Je priais pour ces hommes-là. Vraiment, ça me faisait souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti les voir. Maman, prie pour nous. J'ai dit, vous voulez que je prie pour vous? Oui. J'ai prié. Je vais poser les mains. Miracle tout de suite. Jamais vu, les médecins n'en revenaient pas. Donc tout le monde était dans ma chambre. Il y a aussi une dame qui a dit, oh maman, je ne me sens pas bien aussi, on m'a opéré les deux yeux, l'autre je vois, mais ici je ne vois pas. Elle, je laisse le voir faire comme ça. L'autre les yeux, je ne trouve la vue. Tout de suite. Quand je prie, le Seigneur guérit. Il y a même un pasteur qui était très malade, qui avait des poumons complètement, tout le monde pensait qu'il allait mourir. Mais le Seigneur m'a envoyé, j'ai pu te parler, comme je disais hier, quand tu es dans l'intercession, Dieu te parle. Il me dit, il va prier pour mon serviteur. J'ai appelé une de ses filles qui est diaconesse. Maman, tu es diplômée, viens me chercher. Je suis partie. Quand je suis rentrée à l'hôpital, j'ai trouvé les autres de ceux du pasteur. J'ai seulement dit bonsoir, j'ai commencé à chanter. J'ai
chanté, j'ai senti l'onction qui découlait à moi. Je suis parti me poser les mains, j'ai dit pouvoir, maladie, tu lâches mon fils. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je rentre dans le magasin de stockage au ciel. Je prends les nouveaux poumons et je remplace le pasteur est sorti de l'hôpital sans ordonnance. Dieu a remplacé les poumons. Si je me mets à parler, on va pas finir. Parce que Dieu fait beaucoup de choses. Et cet homme-là m'a toujours. Je suis la première personne de miracle de ce papa Jules. Parce que cette fois, il était malade. Mais quand il prie pour moi, j'étais toujours guéri. Le premier don de miracle, c'était en sa faveur. Parce que chaque fois que je priais pour elle, elle était miraculeusement guérie. À cette époque, j'étais à la banque, je faisais des études dans les pays africains en France. J'ai fait des hautes études de banque. Je j'étais obligé de voyager avec elle. Et parfois, mes études étaient stoppées parce qu'il fallait l'amener dans une polyclinique. J'ai souffert comme ça avec elle, en France, au Cameroun, au Togo, partout. Elle a vu la gloire de Dieu. Et Dieu est le Dieu des miracles. Alors, nous sommes venus ce soir avec l'idée de prier pour que les malades soient guéris. Amen. Amen. Alors, tu vas saisir ta guérison ce soir. Quelle que soit la maladie, ce soir, nous proclamons une saison de guérison, de délivrance et de miracle. Et c'est pour ça que je voudrais que Maman Rose prie fougueusement, parce que qu'elle ne pense pas qu'elle va arrêter ça. Dieu l'a lancé en Tunisie. Alors, donc elle va prier pour votre guérison. Donc ceux qui sont malades vont simplement se lever et elle va prier. Seigneur, ce que tu fais est inimaginable. Et ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Seigneur, je ne pouvais pas imaginer ce qui m'est arrivé. Mais parce que toi, tu avais décidé de cela, Seigneur, tu ne me guéris pas autant parce que je suis meilleur que les autres. Mais c'est ta grâce qui couvre ma vie. Et je te demande que ta grâce couvre tous ceux qui sont debout en ce moment.
Parce que tu confirmes ta parole. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Par cette meurtrissure, Esaïe a dit, par cette meurtrissure, nous sommes guéris. Oui, la guérison vient des blessures de Jésus-Christ. Quand il est mort à la croix, vous savez qu'il a été blessé. Et quand il est ressuscité, ses blessures étaient cicatrisées. Mais Dieu, par anticipation, a préparé notre guérison aujourd'hui à travers ses meurtrissures. Regarde seulement Jésus. Ne regarde pas maman, ne regarde pas à l'apôtre Jules Benjamin Bois, ne regarde pas aux autres pasteurs, regarde seulement Jésus. Seigneur, tu as déjà acquis ma guérison. Aujourd'hui, je suis guéri parce que tu m'avais déjà guéri depuis. Tu m'avais déjà guéri depuis. Tu avais préparé ma guérison depuis. Donc aujourd'hui, je suis guéri. Je vais prier parce que je vais au-delà des maladies physiques. Il y a des maladies psychosomatiques. Ça vient des problèmes psychologiques. Une anxiété, une inquiétude, forte inquiétude peut te provoquer des maux d'estomac. Parfois, la tension, à cause des émotions, à cause d'une crise émotionnelle. Oui, tu peux avoir des problèmes. Il y en a qui ont le cœur brisé. Ça, c'est dans le spirituel. La prière que je veux faire va atteindre les aspects spirituels. La guérison de ton cœur brisé. Dieu va remettre l'équilibre dans tes pensées. Il y en a qui sont morts spirituellement. Je vais prier pour leur résurrection ce soir. Mort spirituellement, tu n'arrives pas, tu te bats et le péché est là, tu es dans la mort. Mais si ton souffle sort, tu vas en enfer. Mais le Seigneur veut que tu naisses de nouveau ce soir. Amen. Que tu sortes de ce cachot, de cette captivité. Donc je vais prier pour les guérisons spirituelles et physiques. Donc, maintenant, regarde seulement Jésus. Seigneur, tu es vivant au ciel des siècles. Nous sommes là pour proclamer ta gloire. Nous sommes là pour témoigner de ta grandeur. Oui, nous sommes là désireux de voir la gloire de Dieu se manifester. C'est pour ça que je t'invoque, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tous ceux qui sont morts spirituellement ressuscitent. Au nom de Jésus. Que ceux qui sont blessés, qui ont des cœurs brisés, ceux-là qui ne savent même pas pourquoi ils sont malades, parce que parfois à l'hôpital, on ne trouve pas la maladie. Où est la maladie? Eh bien, c'est une maladie psychosomatique. Alors, cette maladie-là vont disparaître ce soir au nom de Jésus. Je proclame la guérison. Je décrète que la santé, au nom de Jésus, entre dans ton corps. Soyez guéris. Au nom de Jésus. J'ordonne au cancer de quitter le corps maintenant. Au nom de Jésus. J'ordonne au diabète de quitter le corps. Et je vous jette tous. Je vous jette. Oui. Dans les deux abîmes, au nom de Jésus. J'ordonne que ceux qui souffrent de maladies sanguines, ceux qui souffrent de VIH1, VIH2, ceux qui sont atteints de sida, Seigneur, tu as déjà guéri beaucoup de sidéens. Seigneur, je t'ai vu guérir les puissances sexuelles. Je t'ai vu guérir. Oh oui, tu guéris toutes sortes de maladies. Au nom de Jésus. Je t'ai vu guérir les stérilités. Seigneur, maintenant, guéris celui qui est debout, car tu sais ce dont il souffre. Tu as guéri une femme souffrant d'hémorragie, souffrant de perte de sang depuis 12 ans. Tu l'avais guéri sur le champ. Merci Seigneur. Tu as guéri un paralytique
Et il s'est levé, il a pris son lit. Ah Seigneur, tu as guéri les aveugles qui ont recouvré la vue. Seigneur, tu as ressuscité le fils de la veuve de la ville de Naïm. Ah Seigneur, tu peux tout, nous l'avons chanté. Je reconnais que tu peux tout. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce soir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les maladies sont arrachées et jetées dans un puits profond. Au nom de Jésus, je proclame la santé dans ton corps. Soyez tous guéris. Au nom de Jésus, et nous disons tous Amen.
a déployé l'infinie grandeur de sa puissance sur le tombeau de Jésus. Et il est ressuscité le troisième jour. Gloire à Dieu, s'il était resté dans la mort, il ne serait pas le Seigneur. Mais il est le Seigneur des Seigneurs parce qu'il est vivant. Oh, alléluia! Il est vivant, il est vivant. Notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur est vivant. Oh, gloire à Dieu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. D'autres sont dans les tombeaux. Mais lui est revenu en vie. Et il a été souverainement élevé au-dessus des trois mondes.